Salut, bienvenue dans un numéro spécial de Fond Terroir. Je suis au marché flottant du Sud-Ouest qui réunissent 3 départements, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et Gers. J'avoue, j'ai une petite préférence pour l'un des départements, je dis pas lequel, à vous de deviner. On y va ? Elles sont belles comme tout. Pour le Gersoise, il faut avoir des lunettes et un béret et le sourire. Vous êtes sœurs ? Vous êtes sœurs ? Et elles font de la noisette. De notre terroir et du département du Tarn-et-Garonne. Elle a bien charcuterie, c'est bon, ça va ? Eh, ça a l'air gourmand, hein. Émassé de confit persillade, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ça se mange sans fin, ça se mange comme une feuille de laitue. Ça. Là, c'est aussi léger, aussi frais en bouche. Non, ça c'est magnifique ça. Ouais, ça. Ça va les filles, qu'est-ce que vous venez faire au marché flottant? Bon, on se promène quoi. Ouais. Je suis une amoureuse du Gers donc. Vous êtes comment? Une amoureuse du Gers. C'est quoi pour vous le terroir? La bonne bouffe. La bonne bouffe? Pour vous le terroir c'est ça? Ça me donne envie de bien manger quoi. Bah, très bien, il fallait une petite définition précise du terroir, ça me va très bien. Merci. Merci. Allez vous régaler, allez goûter ça. Bah ouais, on va continuer de se promener. Bon marché. Je suis Olivier Desmarais. C'est votre première année au marché flottant? Pas du tout. Ouais. Je suis là depuis... c'est ma 4e édition. Je suis producteur de canard et de porc fermier. Donc là, on est sur du confit de canard de chez vous. Voilà, saucisse de confit porc. de canard, saucisse, porc, foie gras, saucisse, porc, canard, tandoori, saucisse de canard, voilà. Tout ce qu'on peut décliner de cohérent par rapport à notre produit, quoi. Alors, ouais. Olivier, c'est très bon, hein. Et une définition du terroir pour vous, ce serait quoi, votre définition du terroir? Oh putain. C'est compliqué parce que dans les terroirs, il y a des cons, et il y a des pas cons, et il y a des trucs intéressants, il y a des trucs pas intéressants. Mais le terroir, c'est la tradition quand même. Tradition, terroir. Et puis des produits de qualité quoi. J'ai pas de problème avec ça. Ciao. Ciao, à bientôt, bon marché. Ça va? Des problèmes de transit, c'est là. Hein. Non? C'est le stand qu'il faut. Moi j'en ai, c'est pour ça que je vais voir ce que je peux faire. Ça marche pas? Je fais le geste vraiment, ça marche pas? C'est pas assez laxatif. Le mot est lâché, pardon. Comment ça va? C'est pour Fond Terroir? Tout va bien. Ça va? Parfaitement. Donc là, ce sont pas que des gens qui ont des problèmes de transit, hein, on va pas se mentir. Ça va, on peut manger le pruneau par plaisir aussi. Hein. Alors, on n'est C'est pas le dans contraire, les années 50, on est dans 2022. Ah, c'est fini 2022. Et en 2022, on sait que le pruneau, il y a beaucoup de bore, de calcium, de magnésium. Et c'est très bon pour l'ostéoporose. Et Mais c'est bien sûr. du tonus. Mais voilà, mais c'est ça que je voulais entendre. Donc ça marche pas si on est un peu bloqué au niveau du... Bien sûr. Ah, ça marche Mais toujours. c'est pas un médicament. Bon, d'accord, Donc, bah, faut évidemment. manger tous les jours. C'est ce que je disais. 3-4 pruneaux par jour. Très bon pour la santé. Ça se passe bien ce marché flottant? Bien sûr, on est revenu depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que vous le faites? 2 ans d'absence. En 2 ans Non. d'absence. Vous êtes là depuis quand? 15 ans. 15 ans. Mais c'est l'adolescence, 15 ans. Merci, donc il m'en manque Alors, on encore est producteur depuis 4 générations. depuis 1916. Depuis 1916, c'est toute la famille. Et on est à la maison du pruneau, à la Fitte-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Merci, ça me plaît ça. Et avec le pruneau, on peut faire de tout. On peut faire du nougat, on peut faire des pruneaux à l'armagnac. De tout. Des pruneaux enrobés de chocolat. Parfait, merci. Et nature, avec un peu de fromage, c'est super bon. C'est magnifique, comment vous appelez? Christine. Christine, c'est magnifique, c'est très bon pruneau, c'est vrai que... Donc là, il m'en manque encore 2 pour être bien aujourd'hui. Voilà. Merci. Et c'est quoi votre définition du terroir à vous, Christine? Le terroir, le Ouais. savoir-faire, familial, depuis des générations. Et bim! Voilà, c'est ma Christine ça. Vive le pruneau mi-cuit. Merci. Salut. Au revoir. Port-Noir Gascon, Tarn-et-Garonne.
Salut mon beau. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va et vous? C'est fond de terroir, on parle de terroir. Après on peut parler football aussi, mais ça va être très court parce que je suis nul. Bien nous, donc comme vous l'avez dit, c'est du porc noir gascon, c'est le mas de Monille. Ouais. En fait, c'est élevage de porc noir gascon élevé en plein air, dans les forêts de chêne. Donc un élevage de 18 mois. Okay. Et on a transformation sur la ferme. Et du coup là on fait vente directe et on promouvoit aussi à notre boutique en ligne. Lui c'est mon daron. Ah. Et ça c'est les deux enfants cachés de mon daron qu'on a retrouvés il y a bien. quelques années. Ça c'est bien. Et ça c'est super. Et ça c'est bien. Pour l'héritage ça va être la merde un petit peu. Ah ouais, ça pue la merde, mais maintenant ils sont toujours là. Ah ouais, ouais, ils prennent du truc là maintenant. Ouais. Ils veulent croquer quoi. Et on est venu l'aider parce que bon, c'est sympa. On est des bons vivants quoi. Il y a du vin rouge, il y a de la charcuterie, il y a du fromage, quoi de mieux quoi. Le terroir quoi. C'est ça, le vrai terroir. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Moi je trouve ça bien, maintenant il y a une génération de la vôtre un petit peu qui revient un petit peu sur... Tout ça, mais une prise de conscience, c'est une prise de conscience. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que le mode de vie qu'on a, aussi bien la consommation... je raconte ma vie. Non, c'est intéressant, vas-y. Le mode de vie qu'on a de consommation, de mauvaise qualité, pas cher, beaucoup d'approvisionnement et tout, c'est pas du tout un schéma qui correspond à la survie de l'espèce humaine et de la Terre. Donc là ici c'est de la viande de qualité, certes plus chère, mais c'est pas une quantité. C'est plus se faire plaisir de temps en temps que manger de la viande tous les jours. Ouais. Elle est belle la saucisse de Benoît, j'irai jusqu'à cette phrase là. Ou la saucisse d'Éloi quand c'est lui qui s'y met. Un peu plus grosse. Il faut savoir que tous nos produits, J'ai entendu ça là. faut savoir que tous nos produits sont travaillés sans aucun produit de synthèse, sans salinité, sans réocène de goût, sans stabilisant, sans antioxydant. On est dans un schéma d'élevage. Nous on élève entre 16 et 18 mois les animaux. Ok, ouais. Donc on a des viandes qui sont matures. On a des viandes qui ne sont pas pleines d'eau. Ah ok, d'accord. Qui sont riches en matière sèche. Ouais. Donc on n'a pas besoin de poudre de perlimpinpin pour stabiliser. Là il n'y a que sel et poivre. C'est ça les Il n'y poivres. a rien d'autre. Nous trouvons un produit de qualité. Benoît, délicieux, merci pour ce discours. Bon, merci les gars, bravo encore. Bonne continuation. Salut, bon marché. À bientôt, ciao. Et pourquoi il est bon? C'est le meilleur, Tout simplement. tout simplement. Alors je crois qu'on est sur une chauvine. Hein. Il y a le plus beau raisin, la plus belle bastide, La plus belle abbaye, la plus belle abbaye. Ah, c'est l'abbaye du Moissac. le plus beau cloître. Ouais. Le plus beau pot, caco. Alors, le chasselas de Moissac, il est en AOP. C'est appellation d'origine protégée. C'est une reconnaissance européenne, appellation d'origine protégée. Alors pourquoi il est si bon? Pourquoi c'est le meilleur le chasselas de Moissac? Parce que c'est le plus fin en bouche. Il a la peau très fine. Ouais. Est-ce que je peux la manger comme un romain, me mettre tout nu avec une toche? Non? Je peux pas. Ça se déguste. Comme elle est- Il y a une cliente tout à l'heure qui nous a dit que c'était le caviar des raisins. Donc ça ne se mangeait pas, ça se déguste. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit, donc je reprends juste ces mots. Vous aviez une définition du terroir à me donner? Ce serait laquelle? Notre terre, notre sol, notre terre et nos particularités de nos ancêtres. Je pars un peu du principe que à l'époque il n'y avait pas toute cette communication et que s'ils faisaient ça chez nous, c'était ce qui marchait et ce qui fonctionnait. Et qu'aujourd'hui on échange effectivement tout, mais qu'il faut rester sur les choses qui fonctionnent, en agriculture du moins, sur les choses qui fonctionnent chez nous. Et le chasselas, c'est le raisin préféré des chasseurs. Dès qu'ils se voient entre eux, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on chasse là? Oh, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on chasse là? Qu'est-ce qu'on ça y est? Merci les filles. Avec plaisir. Vous vendez très bien votre chasselas. Et ça fait plaisir, vous êtes passionnés. Bon, fin de marché, à bientôt, merci. Ah merci. Et on en donne pour le caméraman. Ah, merci. C'est son salaire en plus aujourd'hui. Moi j'adore l'ail. Hein. Salut, ça va Michael? Jérémy, c'est un beau gaillard. Regardez l'ail, l'ail comment ça rend. C'est bon pour la santé, mais c'est bon pour le muscle. pour le muscle. Hein. On n'est pas champion d'échecs là, on est champion de rugby. Tu joues au rugby un peu? C'est vrai ou ça? Bon alors raconte-moi un peu l'ail noir là.
Alors l'ail noir, c'est une transformation de l'ail blanc naturel. On le passe en étube pendant 3 semaines. Ok. Et donc quand il sort de l'étube, en fait, c'est le sucre et les protéines de l'ail qui ont réagi pour le confire. Et donc il s'est au fil du temps coloré pour devenir de noir ébène à la sortie. Et donc après ça, tu le fais en cuisine, on l'utilise en cuisine ou comme... Après on peut le cuisiner comme l'ail blanc, hein. Ouais. Soit en gousse entière, donc comme l'ail blanc mis dans une viande, inséré dans la viande avec du cuisson, un quart d'heure avant la fin dans la sauce. Et après couper un petit dé sur des salades composées, salade de tomates mozzarella, pour amener cette touche un peu sucrée, ça perd le goût fort de l'ail, c'est un petit côté un peu sucré, un peu balsamique. 100% naturel. Et ça avec du foie gras, avec un petit saumon fumé à l'apéro. C'est délicieux quoi. Alors l'ail de base ça a beaucoup de vertus quand il est blanc. Est-ce que sur l'ail noir on conserve aussi autant de vertus? Alors on les multiplie. Ah, je vais dire, il y a encore plus quoi. C'est ça, en fait le passage au four ça va stabiliser les molécules qui sont instables dans l'ail blanc et qu'on a du mal à digérer parce que l'ail blanc c'est pas très digeste. C'est vrai. Et du coup l'ail noir on l'assimile beaucoup plus, on le digère beaucoup mieux. Et il y a 2 fois plus d'antioxydants dans l'ail noir, donc c'est très utilisé contre tout ce qui est maladie cardiovasculaire. T'es bon l'ail noir? Je vais le goûter justement. Voyons en direct. C'est tout le Gers qui est sublimé au travers de l'ail noir. Alors on va aller voir les amis du melon de Lectoure. Et moi j'ai une histoire avec le melon de Lectoure parce que c'est mon grand-père qui a l'initiative de l'implantation du melon de Lectoure, Paul Maïs. Et oui, vous le saviez, c'est du melon charentais. Mon grand-père cherchait une culture à lancer dans le Gers par rapport à ce sol. Et ils sont allés vers le melon charentais. Ils ont fait une bonne chose. Voilà, c'est Papy Paul, Papy Maïs. Il n'était pas tout seul, hein. C'était à l'initiative de son implantation, c'est lui aussi qui a lancé à l'époque la coopérative de melon de Lectoure. Et maintenant il y a une confrérie du melon de Lectoure avec des intronisations tous les étés. Allez, les beaux. Mario, premier regard. C'est l'émission. Bon courage, salut, merci l'ami. Au marché flottant, on peut rencontrer des présidents ou un président. Il y a souvent M. Hollande qui vient, mais il y a aussi des présidentes et une présidente. Comme Magali Tillac, la présidente de l'association du melon de Lectoure, parle-nous de cette association. Alors l'association pour la promotion du melon de Lectoure, en fait, c'est une quarantaine de producteurs qui se sont regroupés en association pour promouvoir le melon. Pour faire partie de l'association du melon, il faut adhérer donc, bien sûr à l'association, être producteur sur le canton de Lectoure, le canton de Condom et le canton de Florence. D'accord. Et du coup, suite à ça, tu peux vendre du melon de Lectoure. Or, ce bassin de production, on ne peut pas vendre sous la marque melon de Lectoure. C'est la première étape pour se protéger avant l'AOP et l'IGP, qui est quelque chose de beaucoup plus lourd à monter. Ouais. Le melon de Lectoure, tu le sais, il est connu et reconnu, mais en fait, on n'était pas protégé à ce niveau-là, donc on a souhaité faire ça. Et il y a un acteur très connu français qui s'appelle Alain Melon. Oui. Alain Melon, si tu veux. Alors tu préfères les blagues de Melon et Melèche, c'est ça. Alors j'essaie de faire soft avec Alain Melon, mais bon voilà. Bonne soirée. Bon, Magali, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Gardez votre bonne humeur, hein. Merci. Merci. Ciao. Vive votre terroir! Très bien cette édition du marché flottant. J'ai cru percevoir qu'il y avait un VIP. Il y a un grand VIP, on va faire plusieurs chansons. Et D'accord. puis on remercie les organisateurs des 3 départements qui nous font confiance, et ce pour la 2e fois. Ben voilà, ils vous ont entendu. Merci les croque-docs. Allez, on va faire Bravo. ça tout de Allez, suite. Salut. L'habitué des marchés flottants, c'est l'ancien président François Hollande qui est là. Bonjour. Fond de terroir, on est là. Monsieur Hollande, je crois que vous êtes un passionné des terroirs. Vous êtes un habitué des marchés flottants du Sud-Ouest? Je suis un habitué des marchés flottants des 3 départements qui sont ici, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Et moi-même étant
de Corrèze, ayant été très longtemps président du conseil général, député, maire, etc. Je sais ce que ça peut représenter ces marchés, le plaisir, l'échange, le partage. Donc, voilà, je suis très heureux d'être là. Vous aimez les bons produits, c'est vrai qu'en Corrèze il y a de bons produits, de belles spécialités, de beaux producteurs aussi, de fonds terroirs. On va voir les producteurs, on parle de l'importance des terroirs, du terroir. Vous, quelle serait votre définition du terroir, monsieur Hollande? Le terroir, c'est pas simplement une nostalgie en disant je suis d'une terre qui a été historiquement regardée comme un symbole. Le Gers étant peut-être plus particulièrement concerné par ce type de considération. Non, le terroir, c'est tout ce qui vient de la terre et qui va être transformé aussi. Pas simplement produit, transformé, qui va faire une espèce de mode de vie où nous avons tous envie de partager ce plaisir d'être ensemble. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le terroir, c'est pas non plus une forme de vie séparée, c'est au contraire d'accueillir des urbains, d'accueillir une population qui n'a pas cette chance d'habiter un terroir, et même pour ceux qui n'ont pas de racines, parce que nous sommes beaucoup à ne plus avoir de racines. Nos parents, nos grands-parents ont connu des mobilités. Nous avons besoin de nous rattacher à un territoire qui n'est pas celui de notre naissance, mais qui est celui de notre plaisir d'y passer du temps. Voilà ce que c'est que le terroir, donc il appartient à tous. C'est une belle équipe. Merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, avec plaisir. Merci. Bravo. Allez, alors on vous écoute. On va aller voir les organisateurs du marché flottant. Ils vont nous expliquer l'organisation, pourquoi les marchés flottants. Et je rejoins Raphaël. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va très bien. Qui es-tu, Raphaël? Alors moi je travaille au comité départemental du tourisme. Quel est ton rôle? Et je fais travail à la notoriété du Gers. Voilà. On essaye de faire venir un maximum de visiteurs découvrir notre belle campagne. Je ne serai pas objectif, je suis gersois, on ne me lance pas là-dessus. Je ne serai pas objectif, c'est le plus beau département du sud-ouest. Lot-et-Garonne. Ah, bon, j'ai un cadreur Lot-et-Garonnais, donc Raphaël, explique-nous un petit peu la démarche des marchés flottants et pourquoi ce rendez-vous annuel si important. Alors c'est la 21e édition des marchés flottants du sud-ouest et c'est un des rendez-vous incontournables de la rentrée parisienne. On fait monter le sud-ouest à Paris pour faire découvrir vraiment l'esprit du sud-ouest. Donc c'est pas uniquement un marché de producteurs, même si ils sont là à faire découvrir le foie gras, le porc noir, nos vins, l'Armagnac. C'est la communauté, c'est le partage et c'est donner envie ensuite, une fois qu'on a testé à ce bonheur de venir ensuite les découvrir directement chez nous. Il y a un célèbre dicton qui dit le bonheur est dans le Gers. Tout à fait. Et grâce au marché flottant, le bonheur est à Paris, l'histoire d'un week-end. Ça c'est beau, tu peux me prendre pour la com. Hein. J'ai une envolée, une fulgurance. C'est tous les ans pendant les journées du patrimoine. Et en plus c'est ça, un gros week-end aussi, c'est fait exprès. C'est fait exprès, voilà, pour toucher un maximum de Parisiens, mais aussi des visiteurs. On a des Australiens, on a des Espagnols, on a vraiment des Belges. Donc Hay que hablar español también. Sí, un poquito. Rafaela y miel. Por el fondo del interior. Les marchés flottants ont quelques chiffres, c'est quoi? Combien d'exposants? Combien de litres d'Armagnac bu dans le week-end? Alors on est à 32 producteurs aujourd'hui qui sont présents sur les marchés flottants. C'est 3 départements quand même, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Cette année c'est le Tarn-et-Garonne qui organise des marchés flottants puisque voilà, c'est une présidence tournante. Donc tous les 3 ans, un département différent porte l'événement. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, le Gers et le Lot-et-Garonne, on est à côté pour soutenir dans l'organisation de Tarn-et-Garonne. Voilà. D'accord. Bon mais bravo, le Tarn-et-Garonne, ils ont un peu la pression, on va aller les voir après. Je suis en train de préparer l'apéro. C'est un apéritif géant qui est offert aux visiteurs. Très bien. Voilà, c'est ça aussi le partage. Bon, mais heureusement qu'on n'est pas en direct, j'inviterai tout le monde à venir, là ça serait un beau bordel. Enfin. Merci beaucoup Raphaël, donc à l'année prochaine. Qui est le département organisateur l'année prochaine? Le Lot-et-Garonne. Et en 2024 pour le Gers. Enfin. Alors, cette année, donc, le département organisateur, c'est le Tarn-et-Garonne. Et Lauriane qui s'occupe du service presse du département, elle est en pleine bourre, elle est en train d'organiser l'apéro. Lauriane, ça va?
N'arrête rien, ça va bien? Pas trop la pression d'organiser, d'accueillir ces marchés flottants cette année? C'est déjà presque la fin de la deuxième journée, donc bon, on est déjà bien rodé, puis c'est la 21e édition, donc on est content. Je croyais qu'on était en pleine bourse, j'allais voir une pression de fou. Non, là, tranquillement, ça va, on gère l'apéro, tout va bien, quoi. Et ça consiste en quoi d'être le département organisateur cette année? Le département qui a la présidence est un peu plus impliqué dans tout ce qui est animation, donc c'est pour ça que l'orchestre qui est là avec nous, les croque-notes sont de Montauban du Tarn-et-Garonne, et c'est là aussi où on va mettre en avant nos produits vraiment spécifiques au département lors des apéros géants comme ce soir, puisque ça va être autour du chasselas de Moissac, qui est notre produit emblématique. Alors, Lauriane, c'est l'heure de l'apéro géant. C'est ça. Du Tarn-et-Garonne qui organise cette année le marché flottant. Exactement. Voilà, pour moi, c'est une fin parfaite pour cet épisode de Fond-Terroir. Merci beaucoup. L'année prochaine, c'est le Lot-et-Garonne qui organise. C'est ça. Mon cadreur, mon caméraman derrière, il dit Lot-et-Garonne. Voilà. On verra si c'est aussi bien que cette année. Ce sera sûrement autour du pruneau d'Agen et d'autres délices. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Lauriane. À bientôt sur le marché flottant. Salut. Attention, on fait chauffer.